Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de l'Impasse. Ce matin, nous avons le privilège de recevoir plusieurs personnalités engagées de la diaspora haïtienne, des personnalités qui vont nous parler d'une initiative audacieuse. Il s'agit de l'organisation de forums pour rassembler toutes les organisations de la diaspora autour d'une voie unique, forte et structurée. Il faut dire ce matin que le constat est sans appel. Je profite donc pour saluer les membres de Authentique et surtout des personnalités importantes qui écoutent cette émission parce qu'il y a une partie de l'émission qui a intéressé en pile, surtout les nouvelles parler de omni, de vote, etc. au niveau de la diaspora. Donc, comme je disais tantôt, donc le constat est sans appel. Malgré leur contribution économique essentielle, des millions et des millions de dollars envoyés chaque année pour soutenir des familles, des investissements constants, les membres de la diaspora restent largement exclus des processus politiques en Haïti. Ils sont absents des débats constitutionnels, ignorés dans les décisions majeures, mais sollicités sans relâche par les candidats en quête de financement électoral. Nous connaissons qui vient à partir, ou pas rencontrer diaspora bat bravo pour eux, ou pas changer toute bagarre en Haïti. Donc, le bluff est constant. Parce que chaque temps, ils parti, ils rencontré, ils dit, ils pas le faire, ils pas poser des actions, et finalement, par exemple, gagner, régler pour eux dernièrement, ou qu'on a un paquet de partis, nous fait des forums, aussi un livre, etc., ou fait diaspora aider, et puis, rien n'est fait. Donc, c'est un constat clair. La diaspora est exclue de la dynamique politique en Haïti. Donc, aujourd'hui, ces gens qui font partie de ce forum veulent changer la donne. À travers ce forum, ils entendent créer un instrument politique capable de consolider leurs revendications et d'imposer leur participation dans les prochaines élections. Il y a un nègre qui vient parler pour eux, pour venir dire, mais ça pour faire, candidat, campagne, etc. Après ça, pas jamais gagné pour eux. Ils ont réuni en conclave et puis ils ont nommé tout le monde, ils n'ont pas même occupé de diaspora. Donc la diaspora ne peut pas servir de vache à lait, comme si c'est un espace pour manipuler l'opinion, pour voter comme pour élection, dire moun voter moun, etc. Bah, ça après le fini. Donc, ces gens ont même soumis un document au comité de pilotage constitutionnel demandant la création de circonscriptions électorales spécifiques pour permettre l'élection de députés et de sénateurs issus de la diaspora. Une demande, je dirais, ambitieuse, mais profondément légitime. Donc, ce matin, nous irons plus loin. Nous aborderons des thématiques sensibles et urgentes, puisque ça des nouvelles là au courant, et nous au courant que nous recevons la personnalité ça, nous supposons quand même poser des questions connexes qui ont rapport avec l'évolution diaspora. Nous allons aborder la question de la division interne qui affaiblisse la diaspora. Parce que de temps en temps, chaque monde va faire pareil. Et donc, ces raisons, ça, tout peut-être qu'il faut qu'on mette tête ensemble. Le commerce, parce qu'il faut aborder le commerce illégal des armes, facilité parfois par certains compatriotes, et ses conséquences tragiques pour une population, je dirais, sans défense. L'expulsion des sans-papiers aux États-Unis, les défis qu'il affronte, les obstacles rencontrés par les commerçants de la diaspora au niveau de la douane. Ouais. Donc, et surtout ce matin, il faut une réflexion essentielle. Ne sommes-nous pas en train d'oublier une partie de notre diaspora? Qu'en est-il des Haïtiens humiliés et méprisés en République dominicaine? Je profite pour saluer le consul général de Miami, qui est actuellement branché, et l'autre consul également de New York, Harry Seyan, qui fait annoncer là qu'il a quitté l'émission ça parce qu'il est intéressé au niveau de la diaspora. Donc, oui, je disais donc, des gens qui ont traversé les forêts, des déserts, des frontières, parfois pendant des mois, pour atteindre le Mexique dans l'espoir d'un avenir meilleur. Des voix silencieuses des Haïtiens au Brésil, souvent invisibles et nettement oubliées dans les débats.
ne sont-ils pas eux aussi de la diaspora? Ne méritent-ils pas d'être entendus, représentés et respectés? Donc, la diaspora haïtienne est à l'honneur ce matin, dans toute sa diversité et sa complexité. La diaspora est une force incontournable. Elle est un pilier économique, un réservoir de compétences, une source de résilience. Il est temps qu'elle soit aussi une voix politique, une voix citoyenne, une voix nationale. C'est-à-dire, nous allons travailler pour stopper cette tentative de réduire la diaspora, nos dynamiques de baïkop, d'aider, nèg vini, réunir dans un forum, faire moun bail l'argent, acheter livre. Non, c'est fini. C'est fini. Le forum dit non. Vous allez écouter parce qu'ils sont là, sur la ligne. Un bonjour tout spécial à nos invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous adresser à la population haïtienne à travers un pass, roulé par Gage FM, par la télévision et sur le réseau. Et surtout, merci de continuer à croire en un avenir commun, plus juste, plus inclusif et véritablement représentatif. Vous voulez porter une seule parole. Je vous félicite. Félicitez-nous pour cette initiative audacieuse, mais historiquement importante. Nous allons créer une rupture avec ce système d'exploitation abusive de la diaspora et d'exclusion de la diaspora. Nous avons créé Allo Diaspora. C'est pour pouvoir faciliter, vous avez dit nous, intégration de diaspora dans toute dynamique qu'a fait en Haïti. Parce que plus fort, dans le monde à l'école, il n'y a pas de ressources intellectuelles à l'étranger, il n'y a pas de corps qui veulent venir. Évidemment, il y a un problème sérieux aujourd'hui en Haïti, la problématique de l'insécurité. Donc la diaspora peut éventuellement contribuer à résoudre le problème de l'insécurité, mais il n'y a pas qu'à quelques monde dans la diaspora qui a fait business âme pour détruire. Donc aujourd'hui, le débat est ouvert. Il se pourrait même, si ça a demandé, nous devons essayer d'étendre forum, espace ça matin, pour nous attendre propos de Ivric et de M. Séan. OK, autour de ça, nous pourrons dire si ça capable de river fait, mais en attendant, bonjour Titi Okaline, bonjour Bobby, Zulma, bonjour tout le monde forum, nous t'appelons tout d'abord, et si nous sommes capables de saluer Mounio et faire une présentation de nous-mêmes, nous-mêmes, avant de commencer par aborder les questions importantes relatives à l'évolution de la diaspora et à l'organisation de ce forum. Bonjour tout le monde. Bonjour et Nabdou, bonjour Monsieur Gary Rochal, n'a salué staff Scoop FM, non? N'a salué Monsieur Darius, n'a salué Mélissa, n'a salué Monsieur Emmanuel et n'a salué tout auditeur et Scoop FM. Non pas c'est Robertson Joassin et moi c'est Project Manager pour Fumoda. Merci. Deuxième invité. Oui, bonjour Gary, bonjour à toute la population haïtienne. Non pas M. Kurdi Larèche, coordonnateur général pour Forum mondial diaspora haïtien. Merci Kurdi et bienvenue. Ensuite. Bonjour avec Gary et bonjour avec tout auditoire. Là, moi c'est Colson Zulmar et assistant coordonnateur général pour Forum mondial diaspora haïtien. Merci. Tchekali. Merci beaucoup. Tchekali. Bonjour tout le monde et bonjour tout auditeur, auditrice qui attendait émission ça. Une salutation spéciale pour Gary qui a accepté de travailler avec nous dans Formosa. N'a dit que nous c'est
communication, nous en charge de communication, nous travaillons avec tous les médias et tout le monde qui est intéressé pour participer dans aucune chaîne initiative ça. Nous bien contents et gagner une qui peut commenter Naptani et n'espérer que nous allons joindre tout à l'heure. C'est une responsable pour présent. Donc, première question, n'a pas laissé avec tout panel là, même dans la main. Et d'abord, nous faisons une présentation pour nous de FOMODA, comme pour présenter une FOMODA. Mais l'autre invité a venu un petit moment. Donc, bonjour. Dernier invité, est-ce qu'on a présenté et qui est capable de dire nous qui rôle ou a rempli dans FOMODA? Bonjour, moi c'est Alexandra Abela, connue sous le nom de Ledisha Class Show. Moi fais part de FOMODA, moi responsable marketing et puis moi fait et à connecter culture haïtienne là, c'est ça m'a fait parce que c'est ça en général que me fait dans l'émission moi donc c'est ça que moi responsable m'a utiliser et médias réseaux sociaux pour nous capables joindre public là pour nous capables créer une communauté engagée côté n'a fait passer un message unique ça que FOMODA a porté que FOMODA a réuni un paquet mon ensemble quel que soit côté pour nous capables faire et promouvoir culture. Très bien. Merci beaucoup. Donc nous avons commencé le débat. Première question, qui est-ce qui a présenté nous FOMODA? Qui ça FOMODA est et pourquoi FOMODA? Merci encore, Gary. Non pas M. Curti Larèche, c'est coordonnateur général pour FOMODA, qui c'est Forum Mondial Diaspora Haïtien. C'est une organisation qui gagne pour objectif pour limiter unité dans mi-temps tout citoyen haïtien qui a vécu sous la terre à la Onbade. Ça nous est le FOMODA, c'est Forum Mondial Diaspora qui après 10-15 ans d'années n'a marché dans tous les pays côté haïtien en Europe, en Afrique, dans tout le monde entier, en Occident, dans les États-Unis, dans l'Amérique latine, dans l'Orient, tout, parce que nous connaissons des haïtiens en Chine, des haïtiens au Japon, des haïtiens de tous côtés, pour nous voir comment nous mettre tête nous ensemble pour nous bâtir un projet commun, pour nous parler d'une même voix, d'une seule voix et pour un seul pays. Et c'est objectif organisation ça. Et nous étions quoi qu'avec toute tentacule que nous gagnons à travers le monde, nous avons représentants pour l'Afrique, nous avons représentants pour l'Europe, nous avons des coordonnateurs régionaux au niveau de plusieurs États aux États-Unis, tant qu'au Texas, New Jersey, Maryland, Virginia et un paquet l'autre encore, Canada, nous avons un partenariat essentiel avec l'organisation Journée internationale diaspora. Au Brésil, c'est même bagarre là. Indiana, c'est même bagarre là. Donc, c'est un travail commun après si nous fait ensemble pour nous pas seulement unis, nous l'avons fait ça pas bon, mais pour Haïtiens qui mettent tête ensemble pour nous réaliser des bagages positifs pour Haïti. Combien de temps FOMODA a gagné depuis le créé? FOMODA créé essentiellement depuis 2 ans, mais nous enregistré aux États-Unis année 2025 là, parce que faut que nous fait un paquet d'études pour nous voir qui bon nous pral enregistrer l'organisation légalement, mais nous avons fonctionné depuis 2 ans. Nous organisons plusieurs rencontres, débats, conférences qui permettent que nous abouti à des documents essentiels dans le cadre d'avancement sous une série de sujets très importants, tant que constitution en Haïti, tant que rôle diaspora dans la politique en Haïti, dans le développement économique et la trier. Donc c'est ça qui fait que un peu le monde kawem non paquet l'autre forum, mais tout forum ça yo, c'est yo qui bail jodi à organisation FOMODA qui c'est Forum Mondial Diaspora Haïtien parce que nous pas venir pour nous détruire l'autre organisation locale yo, mais nous venir pour nous mettre tête ensemble, rassembler et encourager au travail localement. Tito Kaline, puis l'organisation qui existait parce que on pratique déjà organisationnel, puis le monde connaît et ça fait c'est Tito Kaline nous dit pour monde capable connaît bien. Dans la pratique qu'on a aux États-Unis, toujours gagner des organisations claires. Organisations qui profitent de Haïtiens, organisations qui fait comme sur de Haïtiens, mais pas jamais une organisation qui travaille vraiment pour l'épanouissement diaspora dans pluralité de dimensions.
Ça veut dire, on a des thématiques dans plusieurs domaines, l'éducation, par exemple, dans la culture, dans la développement. C'est toujours organisation. Pour le fond bal, pour le fond bal, soirée culturelle, le fond petit com, ou du moins sur monton structure, on fait l'agence, soit ici, etc. Est-ce que cette fois-ci, FOMODA est une structure différente, puisque ou même, ou habitué au grand pile temps qu'on travaille dans la communauté, hein? Est-ce que FOMODA inscrit nos dynamiques différentes par rapport à certaines pratiques qu'on fait? Parce que toujours, il y a une suspicion de pour une organisation pareille. Qui ça que nous avons projeté comme élément qui vous montrer que nous différent par rapport à l'autre organisation que nous ne pouvons pas faire confiance? Merci, c'est une très belle question, Gary. Et comme on dit, nous avons un pile année que nous dans organisation, nous travaillons de partenaire avec un pilote organisation pour nous faire travail que nous avons fait dans Haitian American Youth of Tomorrow. Mais FOMODA, c'est une organisation que me décidé à mon âge pour me capable rentrer là-dedans parce que ça moi-même moi t'ai dit depuis que j'étais jeune petit monde dans Florida jusqu'à nos jours on peut joindre une organisation qui paraît pour mettre toute organisation yo ensemble pour yo capable parler de une seule voix et prendre des décisions n'importe côté pas créer des comités exécutifs dans tout pays dans tout pays pour nous capables de parler et présenter en bas ombrelle FOMODA pour nous parler de une seule voix pour Haïti capable d'entendre nous et prêter attention à ça nous voulons faire pour pays noir parce que journée jodi nous dans diaspora n'a travail n'a investi et m'ka dit c'est diaspora qui kembe pays d'Haïti nous pas gagner aucune voix. Et avec FOMODA, j'ai senti que c'est un objectif, c'est une vision qui mène nous à une réalité pour nous travailler ensemble avec nous en Haïti et puis il y a respect pour ça, Haïtiens dans la diaspora a dit non seule voix. Et réel n'a pensé, son réel en pile de longtemps, en pile mon a pensé réel ça. Mais nous avons l'impression de plus en plus, autorité non seulement sourd à cri de détresse de population en Haïti, mais il a ignoré démarches et cris diaspora. Qui ça fait aujourd'hui à nous croire que cri ça, il peut entendu, dans Zulma répondre une question ça. Encore une fois, on a parlé pour nous dire nous. Et nous-mêmes, dans FOMODA, qui nous travaillons pour nous capables de faire autant de voix. Nous habitués. C'est pas un simple concerné. Et si expérience par nous, dans l'organisation par nous, qui fait partie des organisations FOMODA, qui est habitué aux États-Unis faire autant de voix nous, et yo tendel, yo respecter, et yo marcher avec logique que nous-mêmes nous choisissons pour yo marcher. C'est ça privé que en dans FOMODA, nous porter et ça pour nous faire haïtiens par nous, petit Jean-Jacques Dessalines par nous, parce que nous, TFL, nous toujours porter faire autant de voix nous, Jean-Jacques Dessalines, t'es arrivé faire autant de voix nous, et nous-mêmes, nous prenons et sans Dessalines dans tout, pour nous capables d'arriver faire autorité en Haïti, nous et élite en Haïti, ni intellectuelle, ni économique, pour être capable de scander voix diaspora. Nous-mêmes, c'est haïtiens, même Jean-Nouillet, avec tout haïtien. Nous juste sortis en Haïti, nous allons vivre de l'autre côté. Mais c'est pas nous qui l'autre côté, mais l'esprit nous, et tout ça n'a fait, c'est haïtien lié. Nous pas rien, nous fait qui pas haïtien, nous 100% haïtiens, et dans 100% haïtien ça, nous décidons parler avec toute entité en Haïti pour être capable de comprendre nous, pour parler nous comme étrangers. Parfois, ça veut paraître c'est étranger nous et moi-même, pas jamais d'accord. FOMODA, pas d'accord ça pour traiter nous comme étrangers parce que nous pas étrangers, nous pas qu'à faire dans bois léogane, maman, papa, c'est pas première génération qui allait en Haïti, yo enraciné en Haïti depuis l'époque des Salines, et puis pour qu'on est là, pour m'en parler, et puis pour nous pas attendre. Nous dit non,
faut que nous tendez nous, faut que nous parlions avec monsieur dame qui en place qui dirige le pays, faut que nous parlions avec l'élite économique là, faut que nous parlions avec l'élite intellectuelle là qui mené l'université là, parce que tout ça nous va faire là yo. Faut tout gros groupe ça yo ensemble pour nous tendre nous et nous-mêmes nous décider parler ensemble avec eux pour nous capables tendre nous pour nous pas imposer nous volonté yo parce que c'est ensemble n'a privé joindre ça nous besoin parce que Jean-Jacques Dessalines pas imposer volonté sur notre groupe Mounio mais il était chita ensemble avec eux pour être capable tendre pour être arriver joindre ça au besoin c'est ça que nous création de rapport c'est ça que nous 1er janvier 1804 là côté nous tout chita ensemble nous dit voilà que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens nous devons comprendre que les gens qui ne vivent pas dans Kayoua, ce n'est pas différent de où. Les gens qui vivent dehors ou bien l'autre bord de l'eau, nous dit là, ce n'est pas différent de nous. C'est juste les déplacer pour un temps, mais lui-même l'a tourné la Kali. Et nous sommes capables de voir ça qui passer là à travers le monde. Même si on nous a dit ou gagnons l'autre passeport étranger, ils ne pas considéré comme mon pays, ils ne pas mettre ça dans la tête. Comment faire? Fidèle, pas reconnaître moi comme mon pays, et puis pour la caille, dire, il ne pas reconnaître moi. Très bien, très bien, très bien. Donc, son situation extrêmement. Parler avec responsabilité, montrer que nous-mêmes, qui là, nous comprenons l'idéal des Saliniennes, que nous voulons entrer là-dedans, nous voulons marcher sur la route des Salines, pour nous capables projeter unité, pour nous capables de projeter union, pour nous capables de projeter fraternité, pour nous tous ensemble, pour nous arriver travail et arriver comprendre pour tous ces Haïtiens, pas nous qui différent de l'autre, pour nous capables d'arriver atteindre et mettre le pays à fourraille que nous besoin là. Merci beaucoup. Donc, je m'accorde son et nous allons passer à Bobby. Bobby, est-ce que vous avez ajouté sur la question ça? Parce qu'en fait, ils sont lourdes responsabilités pour nous convaincre les autorités pour être capables de nous, parce que les autorités, de plus en plus, ont toujours montré au sous, n'est-ce pas, aux revendications populaires et donc sont revendications légitimes que nous gagnons. Donc, Bobby, est-ce que vous pensez, est-ce que nous déjà rentrer en contact avec des autorités sur le terrain? Et même si question est adressée directement à Bobby, mais d'autres membres pourraient éventuellement répondre à cette question s'il y a plus d'informations. Bobby. Oui, bonjour, une fois de plus. Et tant qu'on coordinateur avec nous, oui, et même le comité exécutif là qui est responsable pour faire un certain contact avec des autorités. Et moi, au courant que ils fait contact avec des autorités, ils ont des documents qu'ils soumettent, et surtout sur la réforme constitutionnelle qui a un rapport à droit de vote pour la diaspora. Et je crois que responsable ont un document ça dans main et il y a un travail de concert avec consulat sur document ça. L'autre bagage que pour m'ajouter sur ça. Un moment, l'autre il y a un consulat, c'est-à-dire il y a un avec Ivry qui est à ICA avec l'autre consulat qui existe soit au Canada, etc. Un comité exécutif là a engagé lui à envoyer des documents pour faire même demande ça pour faire à travers Port-au-Prince sous revendication de la diaspora, participation de la diaspora en Haïti. Et qui est responsable de dossier ça, s'il vous plaît? C'est le coordinateur général là avec le secrétaire général là qui a travaillé sur le dossier ça. Et c'est qui est-ce que vous l'avez invité? Oui, c'est M. Kerdi Larèche. Monsieur Larèche, écoute, nous avons un suivi rapide. Est-ce qu'on peut expliquer nous dans ce document présenté et soumis aux autorités, qui ça document ça amendé et qui ça a comme contenu pour que les gens puissent être informés au courant des démarches entreprises par la diaspora auprès des autorités haïtiennes? Oui, tout à fait, Gary. Nous sommes entrés en pourparlers avec le comité de pilotage sous réforme constitution et après un pile dialogue et un pile consultation que nous faisons au niveau de diaspora à un niveau mondial avec institutions au Conseil de la diaspora en Europe, en France, en Belgique et
au Brésil, un peu partout aux États-Unis, Canada, nous arriver joindre un compromis pour nous te soumettre un document qui est essentiel pour que le comité pilotage soit capable de travailler. Ça qui est dans le document, ça particulièrement capable de dire que nous portons une première victoire puisque j'en nous te proposé dans le document pour que diaspora soit capable de gagner possibilité pour lui voter pour propre représentant pâle dans la prochaine élection qui va faire au niveau du Parlement haïtien, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des députés. Je pense que nous gagnons acquis là avec le comité pilotage qui a accepté le principe et que une loi électorale a gagné pour venir pour déterminer circonscription électorale dans la diaspora et déterminer tout combien de députés combien de sénateurs que nous avons gagné droit pour nous voter dans le mi-temps diaspora. Mais ça qui est sûr, c'est que nous-mêmes nous proposons autour pour que chaque pays qui gagne une ambassade Haïti la donne que nous capables de gagner un sénateur qui est élu dans la diaspora pour aller siéger dans nous tant qu'on le fait la France, tant que l'autre pays le fait. Il y a un pile l'autre pays qui fait déjà, qui gagne des parlementaires qui représentent les gens qui vivent à l'étranger et nous proposons tout pour que au niveau de mission consulaire à travers consulats généraux, chaque pays qui gagne un consulat général t'a supposé représenté par un député dans la diaspora. Pour qui ça? Parce que le ministère des Affaires étrangères établit un consulat dans la zone par rapport à critères de population haïtienne qui présent dans la zone. Donc, si pas un pipiti entre 50 000, 100 000 haïtiens dans la zone, il n'y a pas mettre consulat là-dedans. Donc, ça qui fait que si un consulat général dans un droit, nous capables de gagner droit pour nous voter un député dans la zone, ça parce que il y a plus que 50, 100 000, 200 000 haïtiens qui vivent là-dedans. Par exemple, nous, Miami, un consulat général, nous avons downtown Miami seulement dans la zone en bas, dans South Miami, nous avons plus que 600 000 haïtiens qui vivent là. C'est normal pour que nous demandons député là-dedans. Nous avons plus qu'un million haïtiens qui vivent New York. C'est normal pour nous demander député parce que le consulat général l'autre bois. Mais par conséquent, aux États-Unis, il y a une seule ambassade d'Haïti. Donc, nous avons demandé pour nous une circonscription électorale pour permettre que nous votions un seul sénateur qui représentait tout Haïtien qui a vécu aux États-Unis. C'est en gros tout ça qui est dans le document, mais nous avons pour nous publier pour que toute opinion publique soit capable de gagner droit avec un paquet d'autres réformes que nous proposons, décentralisation que nous proposons, une autre façon dans le document ça, parce que j'en nous te prévoit faire là, puis l'assemblée municipale, etc., qui coûte un paquet de cop, mais qui pas jamais fonctionnel, qui fait que décision prennent en République Port-au-Prince, mais moun qui vivent en province, moun qui vivent dans la diaspora, pas jamais qu'à profiter de ça. En dernier lieu, Gary Mabdou, que nous-mêmes haïtiens qui vivent à l'étranger, Jean et coordonnateur général adjoint Sotil Colson Zulma, nous pas des haïtiens de seconde zone, nous pas mandé Haïti faire nos cadeaux, c'est nous qui gagnons pour offrir Haïti. Là, il y a kidnapping, c'est dans la diaspora, il y a des comme là pour le sortir. Là, il y a un problème à Haïti, là, il y a une inondation, c'est nous qui voulons manger Haïti. Tout ça qu'a fait, c'est 4,3 milliards de dollars que Haïtiens voient par voie légale en Haïti en 2024. Par contre, comme qui rentre dans la poche, ni comme les amis potés. La BRH a publié l'année dernière 4,3 milliards de dollars que Haïtiens qui dans la diaspora a voté. Donc, nous pas qu'à considérés comme des Haïtiens de seconde zone. Nous sommes des Haïtiens à part entière. Si nous vivons à l'étranger, je dis, c'est l'insécurité qui fait nous dehors. Si nous vivons à l'étranger, c'est parce que pas d'université dans le pays. C'est parce que pas d'éducation à niveau. Si nous tournons la caille, nous à l'aise, nous avons tout ça nous besoin, nous avons prêté la caille. Et Gary, si vous permettez-moi, j'aimerais ajouter notre document ça que M. Curly parlait de l'IA. C'est pas si tu as parlé, est-ce que tu as monté le volume téléphone, moi, s'il vous plaît? C'est pas forum, non? Est-ce que vous entendez mieux que nous? C'est pas forum, non, qui prend décision pour nous venir avec document ça. C'est tout Haïtien partout qui viennent ensemble et qui créent document ça que nous voyons dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup pour précision.
Et moi, m'a rappelé tout le monde qui a sur une émission spéciale côté membre FOMODA qui c'est Forum mondial diaspora haïtien. Nous allons organiser un gros événement. Ils ont fait un pile démarche déjà dans plusieurs pays sous la terre pour capable réunir un pile organisations. Près de 348, on va parler de ça un peu plus tard. Il a parlé de intégration diaspora et puis il a parlé tout de participation diaspora dans les affaires politiques haïtiennes. Et on a fait tout le monde connaît, il y a 3 journalistes en studio, on va le passer en antenne. Mais tout d'abord, une question me posée à nous toutes avant que Darius Amano et puis Mélissa, une fois que vous finissez pour une question, ça nous mettre reprend antenne dans nous-mêmes, après même capable de tourner. Question m'a posée, n'a demandé, c'est pas la première fois n'a demandé. Les autorités, ils chita le plus souvent sur le bluff et l'exploitation des espaces politiques momentanément. On peut vous donner beaucoup d'espoir. Est-ce que des matériels disponibles et nécessaires pour élection faite dans la diaspora, est-ce que vous avez dit actualiser ou bien standardiser matériel ça parce que le matériel n'est pas même qu'à produit qu'on y a carte d'identification nationale non soit Miami et soit dans New York parce que vous acheté matériel vous obligé upgrade faut regarder l'autre bagage pour faire et comme pas de visa nous ne pas même capable pour venir ça. Est-ce que nous pas dans un gros bluff? Il y a fait qu'on est et puis devant nous dit nous sommes en difficulté, nous allons continuer sans la diaspora. Qu'est-ce que vous avez mis comme garde-fou pour protéger ça nous proposer à quoi pour nous gagner comme acquis pour rien pas qu'à faire sans nous-mêmes définitivement pour pas continuer exclure nos questions posées à tout chacun et puis nous mettre répondre après ça Darius Mando et Mélissa va répondre maintenant. Alors, Gary, moi, c'est que tu l'arrêtes juste avant que l'autre monde ait plus d'éléments de réponse. Je dis que, comme garde-fou pour le moment, nous pas gagné en pile garde-fou parce que ce n'est que bonne foi nous et bonne volonté nous que nous avons fait agir et parole monde qui en place que nous gagnons comme acquise. Nous pouvons vraiment gagner ça nous relais des bagailles qui capable de dire tangiblement et que pas un retour qui a fait sous décision ça qui prend. Mais m'a dit deux bagailles. Non, premier temps, moi bail crédit à comité pilotage sous réforme constitutionnelle là parce que yo était bien accueilli nous et yo était bien accueilli proposition nous et yo promettent qu'il y a continuer travail sur yo moyennant que des décisions yo gen t'en prend tant que j'aime dire pour circonscription électorale yo fait définitivement dans la diaspora pour permettre que dans prochaines élections maintenant li pral demander pour que FOMODA avec tout allié yo toute l'autre organisation haïtienne qui dans diaspora ou bien qui Haïti pour que nous mobiliser parce que loi électorale qui gen pour le fait là faut que diaspora présent dans conseil électoral là faut nous capables chita avec comité cap pour faire loi électorale ça pour que nous assurer nous que yo rentrer là-dedans élément ça yo pour que une circonscription électorale qui détermine dans diaspora pour que c'est pas en Haïti si nous besoin font transaction pour nous courir descendre en bas nous font 4 mais nous qu'a fait 4 d'identification nationale là au niveau de la diaspora. M'a bayon crédit tout à Office national de l'identification parce que nous pour parler avec eux et jusqu'à présent ça va de bon train. Nous supposons signer un accord avec eux dans forum dans cap pour fête 11, 12, 13 décembre cap venir là dans la cour Florida dans Broward County Convention Center qui pral déterminer vraiment appui que FOMODA pral porter à processus pour faire 4 ça dans le consulat avec ambassade avec faire marketing pour ça. Un moment, m'espérer dans forum ça on a invité et consul général Livry Harry et puis consul du Canada on a invité ambassadeur canadien on a invité autorité haïtienne pour capable venir participer dans débat ça parce que en fait son bagage n'a fait pour tout le monde.
Bien évidemment, Gary, d'ailleurs, m'a fait tout le monde connaît que consulat général Miami, c'est un partenaire Forum mondial diaspora ainsi que consulat général New York là, tous deux consuls généraux ça yo très actifs et yo remet mouvement et yo bay tout apport à mouvement déjà. Donc pas aucun intérêt pour yo pas là-dedans, y a là, mais n'a demandé ni font activer pour nous processus là pour ouais que proposition que nous fait pour accord là capable signer finaliser dans forum nan pour que après forum nan nous capable lancer vraiment une vraie campagne pour capable mettre 4 possibilités pour moun yo faire 4 d'identification nationale yo dans diaspora et dans chaque pays qui dans diaspora. Eh bien, c'est Caroline Paul, also known as Teacher Caroline. Yon bagay ke mta sou ite jusqu'à journée jodi an ke m'a parlé avant là. Au moins dans consulat côté m'a vivre là qui Miami, nous ka wè que gen pile monde qui appliqué, yo fait application pour yo joindre carte électorale yo à identification que yo besoin, mais yo te dit yo que machine n'a pas marché. Donc yo pas ko joindre ni. Donc on connaît c'est un travail qui gagne pour faire, n'a pas continuer parler avec monde qui en charge pour nous si nous ka joindre une réponse. Alors, dans la conversation nous avec le directeur général ONI, Jean nous te dit déjà, il me Gary te fait remarque là, il y a un problème visa qui fait que technicien et ONI yo pas qu'à voyager pour faire installation appareil ça yo et faire formation pour monde qui gagne pour faire capture. Konya là, c'est Fomoda qui a négocié avec ONI pour voir comment nous capables de mettre dans la diaspora des techniciens, des informaticiens, et pour permettre que moun yo capable faire capture sans problème dans un délai qui pas trop loin. Si Colson du mal capable mieux téléphoner pour permettre que nous capables avancer et faire un meilleur travail dans niveau diaspora. Mes amis, carte électorale là, c'est pas lui-même qui carte d'identification nationale là. Et ça, c'est un travail que nous faisons avec ONI. Carte ONI, bon là, sont carte d'identification nationale. Li là pour identifier son carte d'identité. Et étant donné nous avons un problème d'identification en Haïti, nous utilisons comme carte électorale. Parce que c'est lui-même qui est plus sûr pour permettre qu'on identifie moun yo, l'heure pour le voter. Mais nous toujours fait amalgame dans carte électorale là, c'est carte d'identification nationale là, mais une grande différence dans ça. Nous pas connaît à qui carte n'a gagné pour nous voter dans la prochaine élection yo, c'est loi électorale là qui va déterminer à qui carte n'a gagné pour nous voter. Nous pour ainsi tout dans sa garité de nous dans question élection qui c'est un domaine qui moi gain connaissance là-dedans parce que nous travaillons en pile dans le système non pas ici pour nous connaître comment une élection faite et pas quoi son problème lié si moun yo vle faire élection dans et diaspora et moment arrivé tout pour nous faire élection ça nous capable relé ça tout le monde fait à travers le monde question pour nous apprendre papier poter faire 4 jours dans ou tomber dans de l'eau ça nous pas quoi ça est possible encore nous devons agir même les nous utiliser papier mais papier a toujours capable d'entrer en nos machines et il fait comptage rapide ça veut dire si nous ici aux États-Unis nous habitués voter et nous connaissons comment voter et même les gens n'ont pas jamais voté libre comment ça fait que ça que monsieur dame qui dans conseil électoral là ils sont capables de travailler sur ça si tout nous connaît un moment technicien qui sont capables de commencer à penser si vous voulez faire élection pour dire bon n'a bien appareil yo et appareil ça yo que nous gardons là yo Julma, un moment. Alors, parler avec nous, il faut toujours essayer d'entendre par rapport aux questions et à l'interrogation telles qu'exprimées par Titian Caroline. Et concernant les cartes d'identification nationale, nous avons en ligne le consul général de Miami qui a soutenu le mouvement ça, M. Yves Delem. Donc, il va porter précision sur question capable. Monsieur le consul, bonjour. Bonjour Gary, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Scoop FM et m'a dit tout est
forum là que nous avons chance et travailler avec eux sur forum là que nous avons avancé avec eux et pour forum ça et je pense que c'est la première fois côté et en pile nous diaspora nous tout à fait pour Haïti mais je dis ils ont décidé de tout mettre des têtes ensemble pour faire un bagage pour Haïti et c'est une très belle initiative et moi de l'autre organisation pour venir mettre ensemble parce que nous sommes seuls haïtiens pas deux haïtiens à travers le monde sont seuls haïtiens pour à travers de 4 identifications nationales oui notre consulat général d'Haïti à Miami nous fait 4 disponibles mais il y a un processus de livraison là nous avons plus que 3-4 000 cartes électorales qui sont disponibles pour livraison mais j'ai un système qui est vraiment sécurité. Mettez tout le monde mettez sur mute, s'il vous plaît. Mettez sur mute. Tout le monde continue. Le problème qui se pose, que nous travaillons avec ONI actuellement pour nous voir qui jeune qu'a fait. Parce que l'offre fait 4 là, il faut nous retourner, venir prendre 4 là, mais venir faire même procédure biométrique là. Il vient faire que, imaginons un monde qui sortit une pause, qui sortit n'importe côté New York, vient faire 4, il faut le retourner encore, venir faire 4 là. C'est une dernière conversation de gain avec DG Guerrier. Nous avons travaillé un processus pour nous qui n'ont pas fait livraison 4 ça dans la diaspora, mais c'est sauf dans la diaspora qui a bien une possibilité pour ça, puis qui a fait livraison 4 là, sans qu'on n'a pas besoin de retourner dans le consulat pour venir prendre 4 liens. Mais qui j'en a fait livraison? Comment on a fait livraison? C'est système ONI, il y a travaillé avec une compagnie qui a fait 4 électorales là, au point de vue de sécurité. Ça, c'est ce point ça qui gagne au niveau de la diaspora. Et pas c'est même l'offre passeport nous-mêmes dans le consulat nous mettons pour là pas de problème ça mais pour 4 électorales là même l'offre il faut retourner encore pour venir faire biométriquement encore pour faire livraison 4 là pour merci beaucoup valide ce système restez sous lui là une liste qui va sortir qui gagne non à peu près de 3-4 000 4 électorales qui disponibles dans le consulat pour venir chercher le consulat d'Haïti à Miami. Ok, très bien. Restez sous lui là un petit moment. Nous allons nous rendre à New York pour recevoir le conseiller général de New York, M. Harrison. M. Harrison, bonjour. Quel plaisir. Bonjour, GVPC. Bonjour, collègues CG. Bonjour au forum de la diaspora et à tous les auditeurs qui attendent. Effectivement, nous-mêmes tous, notamment des pour hypocrisie, les finis. Parce que nous qui parlent là sont victimes. Nous avons retourné sur ça. Cependant, politique 2 poids 2 mesures la folle finie. La matière grise haïtienne se réside dans la diaspora. Nous ne pouvons pas comprendre qui gens pour diaspora, c'est pour le faire un paquet d'efforts pour le reconnaître. Nous avons plus de 20 ans. Diaspora m'a dit même bagarre là. Je suis un produit hybride qui est né en Haïti, étudié aux États-Unis, et nous avons ça qui passé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que on est de la diaspora. La place de la diaspora est en plein cœur d'Haïti, parce que l'on pas ba un monde outils pour tourner la caille, il pas qu'à tourner. Et je ne dis pas, ou à remarquer. Prenez n'importe où dans le gouvernement haïtien, demandez au côté petit tué. Fais des comptes là, et puis tu vas avoir la réponse. L'hypocrisie, il faut que ça cesse. Diaspora, tant pis, balle placée. Je suis partie prenante de cette démarche et il faut l'aboutir. Parce que l'un fait pays, il faut nous garder schéma démographique là. Côté moun yoye, côté moun qui ka utile yoye. Et Gary m'a remercié encore ça avec un pire courage que ou prend flambeau ça, moi-même m'appuyer là 200%. Je dis encore, il faut que l'hypocrisie cesse. Moun son misère pour le sortir, ici, distance pas près. Si moun nan sorti Naples, ou bien, bon, prend le cas de New York, un moun qui sorti Pennsylvanie, moun nan sorti sous frontière Canada, les vins fait 4 là, le 4 là pareil, faut le retourner pour venir poser et pour venir refaire biométrique là pour le 4 là. C'est pas possible. Nous sommes au 21e siècle. Ça, c'est un. La deuxième chose,
est-ce qu'on a le droit de publier vraiment le nom des personnes qui ont été et faire leur carte électorale dont on a publié son liste? Autant de problèmes pour nous chita, pour nous adresser. Pourquoi la personne ne peut pas faire la carte électorale et l'attendre soit le même jour ou bien le lendemain pour l'aller? Le passeport, on est arrivé à un consensus. Passeport bail et grand pile effort qu'a fait sans ça. Moi, ouais, pour carte électorale là, ou c'est même bagarre la fête. Parce qu'au niveau de la diaspora, Mounio, ça a besoin, c'est garder qui gens qui a aidé Haïti. Bon, si processus son processus qui non tourbillon, qui est spaghetti, qui j'en pour aller des mounons. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne pas qu'attendre pour qu'on arrive pour nous débattre de grandes questions. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. L'autre là, on a fait l'autre débat. Est-ce que matériel, il fait avec Harry, est-ce que matériel là, est-ce que nous constatons matériel là, est-ce que matériel opérationnel, ou du moins gagner des mises à jour tout à fait un matériel pour être capable beaucoup plus efficace? Et Gary, bonjour CG, comment nous? Beaucoup de parts dans le consulat général d'Haïti à Miami, nous avons 4 unités là-dedans mobiles. Au contraire, consulat, c'est le consulat qui fait consulat mobile à travers les juridictions. Il est déplacé, nous tout déplacé à fait électoral pour Mounio. Si même on va faire des défaut, et on y travaille sur pour mettre un centre de production dans le consulat général d'Haïti à New York. Que l'MD là, j'ai commencé à travailler avec eux, par contre, si le projet s'est campé, mais même on connaît qu'on y vient pour mettre un centre de production dans le consulat général d'Haïti à New York, côté il y a produit pour la diaspora aux États-Unis, à travers le monde. Et peut-être une difficulté sur le visa, et ça, même qu'on est que matériel là déjà, pas aux États-Unis, on est en Haïti, pour un centre de production pour diaspora et à New York. Bon, si je peux ajouter, et ça, collègue Yves se dit, et c'est ça que lié. Mais depuis moi, je New York, et par là, pas parlé déjà. Jusqu'à présent, on n'a pas un budget. Jusqu'à présent, on ne nous met pas au courant de ce qui manque. Et bah là, aller au plus haut niveau de la présidence, au niveau du Premier ministre. Et moi-même, c'est on a battu en New York pour me dire comment faire depuis l'année dernière, plus que 1 an. ONI, accompagné du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ils viennent bloquer nous là, dit nous, le val nous droit de vote, fait que nous contents, et puis rien va jamais fait. Et question ça, il va jamais suspendre parler. Donc jusqu'à présent, en tant que conseiller général, je n'ai pas devant moi ce qui me manque. Je ne connais pas ça me manquait, parce que moi, je m'en déjà. Et tout autant je ne connais pas, je ne vais pas attaquer. Il arrive que, par chance pour Haïti, le CG de Miami vient de la technologie. Le CG de New York vient du secteur télécom. Le directeur général de l'ONU, la même chose. Le premier ministre aussi est du secteur. Bon, mes amis, sinon, même nous là, et puis nous pas fait, nous par contre qui nous pas fait. Donc, nous pensons que son bagage, en plusieurs fois, le ministre a relé sous ça. En plusieurs fois, la présidence parlait de ça. Et nous pensons que l'île pour nous avancer, parce que nous dehors, nous prenons comme des gens qui parlent en l'air et puis nous partons. Et ça, c'est un bagage qui est difficile pour un chef de poste, pour nous parler avant, et des réponses qui ne dépendent de nous-mêmes vraiment. Donc, je crois qu'on doit nous asseoir un petit comité, garder qui ça manque, si on a fait updating ou bien upgrading de système pour les fêtes, combien comme ça va le coûter pour nous ensemble pour nous débattre, et puis pour nous bailler, nous doit de voiture, parce que diaspora, jamais le camper là, et quoi me sauver GBBC, et il pas quitter, et un passer derrière d'eau encore. Et c'est en droit que la fait, et j'affirme que j'appuie aussi. Très bien, merci beaucoup pour les réponses et participation non pour le moment de l'émission. Donc, Port-au-Prince, bonjour. Darius, bonjour. Mano, bonjour. Mélissa, bonjour.
vous êtes à l'antenne. Dites-nous, n'est-ce pas, est-ce que vous avez des questions à poser parce que ça devient beaucoup plus important, hein, et cette émission. Bonjour GPPC, n'a pas saluer différents invités qui ont même avec nous en ligne. Et nous avons un peu de questions pour nous poser invités, mais tant il y a pressé nous là, puisque il y a de l'autre monde nous a supposé recevoir sur des sujets qui d'actualité, mais qui étaient rapidement moi demandé notamment avec monsieur Larèche. Et dans le document, nous t'ai voué, ou du moins s'adressé à comité de pilotage de la conférence nationale là. Est-ce que nous t'ai adressé question double nationalité? Est-ce que je dis un monde qui a double nationalité et qui a vécu aux États-Unis, qui a vécu au Canada et autres, est-ce que mon ça je dis est capable d'occuper un poste sélectif en Haïti, ou est capable de député, sénateur et voire même président? Merci. C'est une très très bonne question. Mais permettez-moi de prendre 2 secondes pour me faire un point sur sa consul général Galio Sodia, que me salue, consul général Miami et consul général New York là, pour le bel travail qu'il a fait dans la communauté et tout le monde parlait bien de travail. Moi mentionné que lors de mon passage au consulat général d'Haïti à Montréal comme consul général avant les 9 ou 8 dernières années, tu déjà gagné un appareil qui est disponible dans toute mission consulaire pour que 4 yo te fait. Et que politiciens haïtiens, à travers des oppositions, yo te campé red face à diaspora, yo dit que yo pas quitté diaspora à voter dans l'élection que t'as fait yo après 2016 yo parce que nous connaissons vrai problème là et m'bra l'identifier, nous allons toucher la plaie du doigt aujourd'hui. Nous allons tourner sur dossier ça pour nous demander au compte parce que c'est des millions, des dizaines de millions de dollars qui étaient dépensés et tout appareil ça a été dans le cave consulat, dans le dépôt qui viennent des yeux qui fait que aujourd'hui nous obligés de recommencer à zéro, mais c'est avec COP diaspora, il n'y a pas acheté appareil ça encore, c'est impôt que nous payons qui a acheté encore. Donc, il faut nous compte sur millions ça qui gaspillé. Ça, c'est l'autre débat. Mais nous allons toucher la plaie du doigt parce que nous savons pourquoi exactement que monsieur Pavle diaspora a voté. C'est une question purement politique et essentiellement politique du fait que dans la diaspora, je dis, nous avons une population haïtienne qui a près de 5 millions de monde en général dans le monde entier et nous avons entre 2,5 millions à 3 millions haïtiens qui en droit et en situation de voter. Depuis 86 à nos jours, pour que j'aime un président en Haïti qui passe nos élections après de 1,5 million de voix. Mais vous connaissez, si nous votons, nous avons élu président dans la diaspora. Un petit moment, s'il vous plaît, un petit moment. Je me permets de faire une insertion à cette émission ce matin. Je demande tout le monde mettre sous mute. Face à cette problématique que nous avons soulevée là, l'émission est devenue beaucoup plus importante. Il prend beaucoup plus d'expansion, il prend beaucoup plus de dimension, parce qu'il y a des gens un peu partout qui écoutent à travers le monde. C'est un débat exceptionnel qu'on est en train de faire. Alors, par rapport à ça, on a avancé tout à l'heure, les propos des 2 consuls, les propos, n'est-ce pas, tels que formulés par les invités qui sont dans une logique de forum de la diaspora globale, et il a parlé de thématiques qui ont rapport à ONU et vote, je me suis fait le devoir d'appeler le directeur général de l'ONU, M. Reynolds, qui est avec nous. Monsieur le directeur, bonjour, quel plaisir de vous recevoir. Bonjour, et Gary, et merci qu'on invite, même si c'est à boule pour point. Et donc, c'est un plaisir pour moi pour me rentrer dans le forum. Bon, et nous ou font un bref résumé pour moi de ce que tu as dit avant. Et s'il y a des éclaircissements
et pour nous apporter par rapport avec ONI et rôle ONI a joué dans délivrer quand dans la diaspora. Donc, nous prêtons à répondre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Miami et de New York? Pourquoi les matériels de beaucoup capables de délivrer et capture beaucoup plus rapide? Est-ce que il y a un problème de visa? Est-ce qu'il y a un problème de budget? Est-ce qu'il y a un problème de technique et de technicien? Qui ça globalement problème n'est? Parce que le forum il sollicitait pour voter dans la diaspora parce que vous demandez pour voter, il a déjà initié des marches là auprès de entités qui sont responsables question ça. Donc, il y a faut un cadre pour capable de voter. Est-ce que ou bon bagage ou capable de dire nous sous espoir ça, sous matériel. Qui ça problème là, monsieur le directeur général? Alors, on découplé et vote et distribution carte. Parce que pour nous-mêmes, on y baille 4 chaque jour. Chaque jour, il y a des gens qui fait 4 dans la diaspora, que ce soit Orlando, Miami, New York, Boston, Atlanta, Chicago. République dominicaine, il y a 5 points dans les Antilles, en France, etc. Chaque jour, mon dans la diaspora a fait 4. Donc, le problème ne se pose pas. En termes de permettre aux gens qui sont dans la diaspora fait 4. Maintenant, un problème, nous cap dit que de logistique, quand la pontitan, le sorti Port-au-Prince, le fin imprimé, pour le river côté chaque monde. Et nous pas rater une occasion, que ce soit un consul, que ce soit un monde pas nous capatique, alors mon ONI, et ou bien des délégués de consulat ou bien ambassadeurs, nous toujours aux cartes pour y porter. Et par exemple, si mon pral New York, il pral Miami, il porte 4 pour ensemble des États-Unis. Et des fois, nous, quand même voyons 4 qui pral en Europe, nous voyons les États-Unis, alors, consul qui recevra particulièrement et Miami, consul de l'herbe, que je me dire sur groupe là, que je salue en passant, je salue mon ami Céan, et consul général et New York. Ivry Clatouche? Oui, consul de l'herbe. Au plus habitué à Ivry de l'herbe. Oui. Et donc, il y a Tito Caroline, qui est à côté de la diaspora. Tito Caroline. OK. Maintenant, et que nous saluons tout en passant. Maintenant, qui permettent nous faire travail de distribution ça. Et maintenant, vous parlez de problèmes qui gagnent en termes de budget, etc. Je dis, et moi, je bâton pèlerin depuis au moins 2 mois à consulter tout le monde dans le gouvernement, ou que ce soit au niveau de la primature, que ce soit au niveau du CPT, pour nous comment il y a mettre plus moyens dans mes ONI pour que le travail la fait. Il y a un problème que une perception, mauvaise perception que nous gagné malheureusement, Gary, c'est que vous pensez que c'est l'élection pour vous mettre moyens dans mes ONI. Non, ONI c'est tous les jours parce que le travail qu'on fait, et c'est tous les jours. Parce que je dis là, si nous avons une élection, nous pas avons 6,3 millions de monde qui enregistrés, et que ce soit en Haïti, que ce soit dans la diaspora haïtienne. Maintenant, il y a des stratégies que nous avons essayé de mettre sur place pour nous permettre que et nous faire des impressions de proximité, ouvrir des centres d'impression, mais que jusqu'à présent, tout autant que pas dit l'argent disponible, nous pas qu'à faire marcher. Parce que je dis là, pour nous faire marcher, pour respecter toutes les normes, nous obligés lancer marché à des approbations CNMP et puis pour aller dans le cours supérieur des comptes pour faire contrat avec une firme qui pour développer ça pour. Monsieur le directeur, combien de dynamique de passer ou parce qu'il y a urgence? Nous pouvons voir dans le Conseil des ministres, il y a des urgences et puis ils trouvent un mécanisme pour ça plus vite. Pourquoi ils n'ont pas fait mécanisme pour de façon à ce que vous capable de répondre à une exigence, n'est-ce pas, et du moment, mais plus devant, il n'y a pas besoin, il y a besoin de toute autre bagaille. Il n'y a pas jamais abordé la question ça? Justement, pour le moment, il ne peut-être pas considéré comme en priorité, parce que nous, là, nous avons demandé, et nous avons des demandes que nous produisons, et jusqu'à présent, l'argent n'est pas encore disponible. Nous avons des marchés qui en attendent, nous avons approbation CNMP pour marché à fait, mais l'argent n'est pas encore disponible. OK. Donc, Darius Mano. J'ai une question pour DG ONI.
Vas-y. Bon, alors, DG, nous avons salué où? Et avant hier, nous parlons là avec un élément de diaspora qui soulignait nécessité pour ta gain audit qui fait dans niveau ONI, lui parler de problèmes qui existaient dans niveau boîte sale, parler de en question de duplication de cartes qui gagnent, parler de 800 000 duplications qui gagnent. Et qui sont qu'a dit nous sur ça DG? Et bon, moi, ouais, article ça, bon, qui apporte la preuve de 800 000 duplications, puisque c'est lui qui doit avancer la preuve, apporter les preuves. Aussi simple que ça. En plus, je vois qu'il véhicule des chiffres qui sont totalement erronés. L'homme, je dis 65% population dans l'Ouest, bon. Et peut-être que monsieur, par exemple, a des chiffres sous IHSI publiés. Et s'il voulait le regarder sur site ONI en tout, côté que nous publions et régulièrement, mise à jour toutes les semaines, côté que on a regardé pourcentage de chiffres qui existaient sous population. Donc, c'est tout autant que monsieur pas porté preuve de ça l'abdien, et nous pas qu'à considérer comme on va être sérieux, surtout que l'autre chiffre li ba yo pas rien ouais à ça et des instances officielles publiées. Directeur, si on décide de faire élection dans 6 mois, dans 8 mois, est-ce que nous-mêmes nous avons une barrée? Ouvrez la réponse technique ou bien et la réponse est politiquement correcte. Non, j'ai posé une question. À vous de répondre et de choisir l'angle de réponse. Ok, ma part. La réponse technique, je dis à nous gagner 6,3 millions de monde qui enregistré et sous système là, avec environ 5,6 millions qui ont carte physique dans main yo. C'est-à-dire l'autre yo poko vinn prend yo. Maintenant dans l'histoire pays d'Haïti, ou pas que jamais bien autant d'électeurs enregistrés. Ça pourquoi j'en fais. OK. Ça veut dire si vous décidez techniquement faire élection et l'ONI c'est pas en barrière. OK. Maintenant, si nous voulons réponse politiquement correcte là et nous estimer alors c'est pas moins et IHSI, dans le chiffre publié en juillet 2024, en collaboration avec le CELAD et le PNUD, ils ont estimé à 7,4 millions de monde haïtiens en âge de voter. Si nous prenons un taux de 200 000 monde par année qui passait à 18 ans, donc, nous cap dit, année ça, chiffre ça, t'as supposé, mais son projection, à 7,6. Donc, à 7,6, nous à 6,3, ou un différentiel de 1,3 million de monde qui peut enregistrer. Pour toutes les raisons, parce que pas de baptistère, parce que, maintenant, la réponse politiquement correcte, nous pas qu'à retirer droit Mounzayo. On dit que, OK, nous pas qu'à dire que négligeable, yo pas voter. Maintenant, est-ce que nous prétendons que 7,6 millions de monde gagne 4 nan pour le voter, ou bien nous fait élection à 6,3 millions de monde, la décision ne me revient pas, et c'est autorité et puis c'est EPA qui peut prendre décision ça, parce que on y fournit partir première pour moun voter, mais on n'y pas fait élection. Excusez-moi, si je peux intervenir une seconde, comment ça va mon frère, mon ami frère, ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Maintenant, je voulais savoir si dans ces 7,2 millions, est-ce que la diaspora est envisagée ou envisageable dans ces 7,2 millions? Alors, non, on a parlé de 7,6 millions si nous prenons projection et pour aller ça. Donc, maintenant, on a parlé de monde qui en Haïti. Mais il faut remarquer, dans 6,3 millions, et diaspora là-dedans, il y a des gens dans la diaspora là-dedans. Et donc, c'est-à-dire, la diaspora, pas oublier que pas toujours branché, c'est-à-dire, pas toujours envisagé pour
participer dans l'élection qu'a faite en Haïti. Maintenant, moi, je pense que c'est par rapport avec apport économique diaspora et intérêt que le manifeste pour pays, c'est normal et moi-même, moi, fait tout ça me capable et m'a continué à faire tout ça me capable. Si yo dit que diaspora a voté pour nous bailler tout moyen possible pour yo participer parce que yo participer dans la vie communautaire chaque jour par rapport que vous voyez et soit de quel que soit forum dans participation diaspora dans forum nan moun yo intéressé à pays yo donc ou pas qu'à retirer droit ça dans main yo maintenant il y a des efforts qui pour faire pour mettre plus moyens dans main ONI justement pour permettre pour faciliter l'inscription diaspora et nous mêmes produits en pile réflexion technique il y a des outils que nous avons testés par exemple le on font carte en Haïti il est obligé de faire 2 voyages il est obligé venir pour le faire enregistrement après ça obligé de tourner pour venir prendre carte là. Donc n'a pas envisagé et nous avons un test que n'a fait qu'il l'a déjà pour permettre que monde qui dans diaspora ils font seul voyage, ils faire voyage enregistrement et pour voir carte là bali la Kaili et puis c'est le recevoir carte là kounya, il fait activation par reconnaissance faciale. C'est des technologies que nous avons testées et que nous pouvons et tout à fait satisfait du résultat que nous avons, mais sous peu c'est un bagage qui est possible et grand pile monde tout malheureusement même en Haïti et dans tes amis leur dit moun faut que vienne pour 4 ans lui-même ils gon amis dans dedans qui prend qui balil et bien ou bien peut-être on 2 à 3% de l'ensemble des 6.3 millions qui dans situation ça et faut qu'on ait la possibilité pour yo activer carte ça yo même là yo pas prendre de manière régulière. Et vu que qui j'en a fait pour nous capable faire mon joindre 4 fait dans le consulat Miami parce que tu parlais de quantité vraiment importante. DG, merci encore Reynolds pour l'intervention. Et pour consulat Miami, Jean Moudjoulan, nous prenons en campagne avec, vous connaissez, identité mounio, son bail qui genre sensible aux États-Unis, ou pas qu'à dévoiler l'identité mounio. Mais nous travaillons sur une application côté de Robotex, que nous avons un texte by chaque monde pour nous dire mounio, 4 yo, le consulat, puis on vient par eux. Mais le problème est DG au Julien, c'est problème ça, c'est le système dans tes formaté, livraison, il faut faire biométrique facial, mon puis remettre mon carte là pour carte là activer. Carte là mais ou pas qu'à faire carte là les ou besoin servir avec. Et m'a dit et mon diaspora ça et même si on passeport américain, il y a des décrets qui étaient sortis du président Matéli en 2005, nous faisons pièces haïtiennes, faut nous faire carte électorale, faut nous faire NIF. Carte d'identification nationale. Carte d'identification nationale, NIF nous faut nous faire parce que c'est très important. Parce que moi dans ce consulat, moi, tout problème qui est, on connaît 20 ans, 30 ans aux États-Unis, mais on a besoin de bon ou bien que parents qui étaient en Haïti. L'arrivée au modèle, il faut un NIF, il faut on signe. Ça veut dire que mon courage, c'est pas seulement pour regarder le parti élection seulement, mais son pièce qui est très important dans la vie haïtienne. Ou bon passeport américain, mais c'est haïtien y est de naissance, on a toujours besoin d'une pièce haïtienne pour faire. Même passeport, nous c'est sauf pays latino, il y a 4 passeports, non, mais il n'y a pas de problème. C'est nous seulement qui avons une culture. Comme si depuis nous finissons naturalisés américains ou bien nous finissons nationalisés, nous n'avons pas besoin de passeport haïtien encore. Nous avons toujours des passeports haïtiens parce que nous sommes nés haïtiens, nous avons droit avec. Et nous toujours dit ça, tout consulat, tout pas là seulement pour faire passeport seulement, pour faire 4 électorats. Consulat, non, c'est pour l'identification nationale, monsieur le consul général. Oui, carte d'identification nationale, merci DG. Ça veut dire que un gars du consulat dans l'aspect ça dans la diaspora, m'a dit et en forme dans ça tout, consulat ouvri pour nous garder qui vient dans chaque mission, nous t'es qu'à mettre on fait une équipe pour forum pour forme 12 en décembre ça qui a une grosse réussite dans la diaspora haïtienne. Eh bien, là, Gali, moi, été levé même, ça fait longtemps. Ok, d'accord. Vous avez la parole, madame. Excusez-moi. Merci bien. C'est Caroline. Nous demandons à studio, excusez-nous. Et nous connaissons de plus en plus des émissions qu'a faites.
Et contrairement à 10h, l'émission doit finir à 11h pour capable bailler un petit plus espace. Excusez-nous pour demander de Mélissa et de l'autre invité que comprendre l'importance ça, c'est même bagaille qui a passé là. Son question est extrêmement importante. N'a pas qu'excuser, pour excuser, nous dire après intervenir un peu plus tard. Merci, m'espérer que les qui n'ont pas nous comprendre ça dans le studio pour pas dire que nous venons imposer une diaspora là et puis nous faire toute le anamé. Madame, vous avez la parole. Merci Gary et moi pareil mais piggyback dans question que journaliste t'a demandé qui est participation diaspora mais l'homme des consul général Miami côté que lui invité tout haïtien que c'est haïtien américain qui vivent aux États-Unis pour faire des pièces d'identité pour qu'agonif moi-même j'ai un driver's license on licence haïtien qui a numéro NIF là-dedans. Donc, et moi, c'est un citoyen américain depuis plus de 30 ans. Modèle, petit académique. Exactement. Donc, participation dans l'élection pour pays, c'est un bagage qui intéresse mon pile. Parce que, reste vieux jour, bon Dieu, mettez-moi sous la terre, m'ta faire dans le pays. Est-ce que, moi, capable de descendre dans le consulat à partir de carte de licence haïtien que me gagne qui a numéro NIF moi là-dedans fait carte identité nationale moi comme un monde qui a double nationalité dans le pays États-Unis. Oui, la procédure pour faire une carte électorale et vous mettez jusqu'à présent, c'est un nouveau système là que on a besoin et extrait archive parce que vous faites Haïti ou un acte de naissance et dans le consulat nous à travers le archive national nous bail service ça aussi tout côté nous fait demander nous fait nouveau extrait archive pour nous pour gagner extrait archive avec licence DG m'pas qu'on capable faire parce que système n'a pas prendre système n'a prend nouveau extrait archive et bleu avec un passeport haïtien pour gagner pour faire carte électorale c'est ça que demander nous haïtiens consulat là pour aider nous dans ça. Il y a un pays haïtien qui a 30 ans naturalisé, mais pas jamais avec des naissances, jamais pas jamais décidé de faire nouveau, que m'a encouragé nous toutes. Le forum ça mais nous faisons un protocole d'accord avec Archive nationale tout. Il y a plus de monde qui est dans la diaspora qui a des problèmes ça pour nous mettre problème ça dans le forum pour dire pour nous résoudre problème pour nous bailler des haïtiens qui ont 30 40 ans et qui naturalisé qui pas gain extrait archive pour régler pour faire carte électorale. Carte d'identification nationale, monsieur le consul. Carte d'identification nationale déjà. Alors, donc, je ne connais pas si il y a d'autres questions pour M. Guerrier, sinon, on n'a pas obligé de faire. Oui. Nous n'avons pas ajouté un bémol et nous saluons Renaud Guerrier, Sécurité Larèche pour Fomoda. Et nous avons un petit travail pour nous continuer à faire ensemble déjà. Pour nous recommander pas suivre. Eh bien, nous avons travaillé, nous avons avancé. Et Canada, très bientôt. M'attendons, frère. Mais nous avons un problème, non, parce que en pile, nous confondons carte électorale et carte d'identification nationale. Et problème, ça, c'est étranger. Dans le programme pour faire identification dans le pays sous-développé, côté que grand pile monde qui pas identification qui entre Haïti dans le programme ça, qui je dis à mettez-nous là. Nous sommes obligés de faire élection avec 4 ça. Son loi électorale qui pral dit qui document a besoin pour voter. Tout l'argent, $1 million, 20 millions, 100 millions, il a dépensé dans le conseil électoral pour faire l'élection. Tu es supposé, chaque Haïtien, un document qui l'a seulement pour voter. J'ai fait aux États-Unis, j'ai fait dans l'autre pays. D'ailleurs, l'État prend moins de temps pour faire une carte électorale puisque c'est les gens qui ont 18 ans, qui ont l'âge de voter et qui suppose à le faire 4 ça. Je dis à nous, nous avons moins d'encombrement pour que nous ayons 4 là. Nous avons droit dire que pour un Haïtien voter, depuis le passeport, il a voté, c'est un document qui est plus sécurisé dans le monde, un monde qui a un passeport. Si un Haïtien a un passeport, il vaut plus qu'un carte d'identification nationale. Je ne dis carte d'identification nationale n'a pas d'importance. Mais il n'est pas obligé d'éléments qui pour faire que vous votez. Ça pour faire que vous votez, il faut que vous vérifiez que vous êtes haïtien, il faut que vous vérifiez que vous avez 18 ans, et ensuite, ou en capacité pour prendre une décision personnelle. Donc, je pense que là, il y a un pile travail pour nous faire, DG Renaud, sous question ça, pour nous faire, nous connaître carte d'identification, pas carte électorale. Et
faut que nous bataille pour que pays a bay moun qui en âge de voter yon carte électorale pour que l'anti moun fait en Haïti même aux États-Unis depuis jour fait l'hôpital là au ballon numéro social depuis ti moun nan fait dans chaque hôpital en Haïti il doit tout gen numéro carte d'identification nationale. Et c'est là pour nous aller, pour nous éviter problème ça à l'avenir. Mais une question que journaliste l'a posée, que je n'ai pas songé encore, si toutefois elle t'a relancé, elle n'a toujours répondu. Encore une fois, si je peux intervenir très rapidement, c'est le consul de New York qui parle. Moi-même, lorsque je regarde le système, comme moi, je dis, son élément hybride, c'est quand on m'a gardé la procédure pour Haïtien grand pièce, c'est qu'on dit, nous pas besoin de côtoyer. Rien n'est facile pour que l'Haïtien obtienne une pièce et qui t'a servi rapidement. Là nous dit excès d'archives. Vous savez que j'ai presque 2000 excès d'archives que m'attendent. Que me payer pour eux déjà. Il faut retourner. C'est-à-dire que là encore, il faut que c'est pas un problème seulement pour nous garder des cartes d'identification nationale là, non? Malheureusement, mon ami frère, et je dis aller sous le feu des phares, mais nous avons un problème archive nationale là pour nous garder tout. Et il faut que bah dynamiser. J'ai pas de problème pour bah on pièce pour le cap vin faire kata. Mais le monde n'a 20 ans ici. Presque tout archive en Haïti n'a pas existé. Ou aller non pas, ou ça moun n'a pas qu'à jouer une pièce li. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Haïtiens là? Ils pas Haïtiens. Moun n'a il parle créole avant. D'après yon deal de manger haïtien, il pas connaître toute coutume haïtienne nan nan li. Et pour demander le pièce toujours pour qu'à c'est l'haïtien. Messieurs, dames du forum de la diaspora, vous avez du pain sur la planche et je serai là à vos côtés pour nous aider, pour nous résoudre le problème. Parce que Haïtiens, là, quitter la Kaeli, nous pas dans quelles conditions quitter. Des fois, c'est bateau, etc. Et puis, moun s'amène aux États-Unis, et puis, il n'y a pas qu'à un passeport. Parce qu'il n'y a aucune pièce, mais il parle créole, il y a tout le bagaille. Et puis, il y a dit, il faut venir à moun pour attester que tu connais, il faut moun n'a plus grand passé. Quelle est cette histoire? Et, monsieur, donc, il faut que monsieur le consul, et moi comprendre frustration en tant que consul et recevoir, aujourd'hui on va toucher la plaie du doigt. Mais c'est des problèmes séculaires que nous avons posés là. Parce que première législation qui fait sous identification en Haïti, l'est faite en 1987, 21 septembre 1987, sous CNG. Donc, nous avons 200 ans existé, il n'y a pas jamais parlé de identification. OK? Donc, ce n'est pas d'un coup de baguette magique que nous pourrons résoudre le problème. Par contre, le plus gros problème nous avons aujourd'hui, c'est le cadre légal. Parce que mon cadre légal qui dit que le décret du 11 mars 2020, qui dit que c'est ONI qui peut émettre acte de naissance et acte de décès. Donc, quand vous consul la rèche so dit, dès que ti moun nan fait, il est supposé qu'on numéro d'identification unique, si c'est ONI qui a fait. Je dis, moi j'ai un an que m'a plus qu'un an que m'a goumé pour faire un arrêté d'application passé et ou gen tout un système qui en face ou. Parce que pendant n'a parlé de changement, il y a des gens qui ont nécessité changement rapide parce que la pote est fruit, mais il y a d'autres qui restent été attachés à statu quo. Donc problème yo pas simple parce que moun yo pas même voulu admettre que il y a des formules que a utilisées depuis plus de 200 ans qui pas marché, qui méritaient que changer. Et ça, faut que nous gain des cadres légaux qui adaptés à ça. Que aujourd'hui, yo mettez des outils en place
mais cadre légal là continue à faire défaut par rapport à des manquements. Et si nous prenons un exemple simple, Archives nationales, d'ailleurs nous voyons que c'est en bas ministère de la Culture lié. Donc Archives nationales pas rien à voir avec identité. Mais je dis un plus gros instrument qui a fait identité dans le pays, c'est Archives nationales. Parce que moi-même, je ne peux pas prendre, pas enrôler quelqu'un dans le système si je n'ai pas une pièce de Archives nationales qui c'est un acte de naissance, donc qui vient de l'officier d'état civil là, ou bien on extrait des archives. Est-ce que dans les rencontres du conseil ouvert, parce que vous fait des conseils élargis, est-ce que vous par exemple posez problème ça avec Bertrand, pas poser avec les chefs du gouvernement, etc. Parce que soit parler là, c'est un problème sérieux. Ça veut dire Archives nationales au moins tout au moins lié avec ONI. Et nous travaillons avec Bertrand de concert. Au contraire, nous même ouvert système noir pour que y a émettre extrait des archives là pour tout le monde qui est cadre déjà pour inclure numéro d'identification nationale là. Et Fond by Crédit ça dans mes démarches auprès de l'actuel gouvernement, particulièrement le Premier ministre, avec mon ministre de tutelle, qui est le ministre de la Justice, nous arrivons travailler avec unité juridique de la primature pour nous faire arrêter d'application du décret 11 mars 2021, au point que, jeudi, et avec un petit peu de chance, nous avons joindre arrêté d'application ça dans le prochain conseil des ministres, nous avons joindre un agenda et premier ministre là, et ministre de la justice là, ils te tient en pile à ça pour que nous faire ça marcher. Donc, il y a des efforts qu'on fait parce que le cadre légal là important puisque nous pas même le n'a font bon bagage, nous pas faire en dehors de la loi. Parce que sinon, on l'autre gouvernement qui a venu, on l'autre administration qui a venu, et puis tout sorte fait illégal, lui virer le revers de main. Donc, c'est boussole là, c'est obliger la loi qui vous permet de nous faire travail d'identification. Donc, nous espérons que arrêté d'application, que grand pile juriste et un pile technicien en identité, démographie, travail sous lui, et nous espérons que la passer dans le prochain conseil des ministres. Une question rapide de membres de la diaspora, capitaine l'émission. Il dit, est-ce que le fait carte d'identification nationale là, une fois que vous finissez fait, est-ce pour qui ça va mettre en structure depuis on a tout bien droit de vote pour carte électorale là, les joindre automatiquement comme cela se fait aux États-Unis? Alors, il y a une bagaille, si m'ka fait on ébauche de réponse, un élément de réponse à question ça. Des cartes physiques là, je pense que mon qui vit aux États-Unis est très habitué à système ça. C'est pas carte physique là qui est l'affaire. Une fois que mon a enregistré, li dans le système là, li a un numéro d'identification nationale unique. Et puis à partir de ce moment, il existait comme haïtien. Et n'a travaillé sous des mécanismes d'interconnexion, d'interopérabilité avec ensemble de systèmes pour que l'on aux États-Unis ou un numéro social ou eh bien on qui est souillé. Par exemple, nous avons des mécanismes que nous mettons en place là actuellement avec immigration pour permettre que l'homme arrive dans le consulat par exemple, côté li fin fait 4 là, il y a tout émettre numéro même le poko gen 4 là parce que même le poko gen 4 physique là nan men parce que et problème que ça peut le poser kounya pas bien nif encore à partir de 1er octobre à partir de 1er octobre pas bien nif encore pas émettre des nif encore c'est ni nuan numéro d'identification nationale unique là que moun n'a pas utiliser pour faire toute transaction. Donc pour le fond passeport l'autre bord l'a besoin numéro ça. Donc et c'est pas nif là qui utile encore. C'est pas ni flanc cap utile encore. Donc, à partir de ce moment, nous obligés de mettre des mécanismes qui facilitent mon yo des numéros d'identification nationale unique là, qui c'est prochain numéro social. Voilà. Très bien. N'a besoin. Gary, m'a 2 secondes. Un moment. Dans la chaufferie, je vais c'est grand pile question là. Grand pile, oui. Parce qu'il faut que nous songions que Jean Haïti été créé. Et question que le directeur soit avancé, c'est ça. Mais il faut que nos hommes de droit et de loi, faut qu'achita tout
pour retirer nous dans ça, puisque dans le temps, depuis où aller avec un monde qui déclare l'haïtien, songez bien, monsieur, sous qu'à nager, ou qu'à prendre avion, depuis pile sol là, nous déclarons libre et indépendant. Ou besoin haïtien, ou on est avec un monde, de déclarer moun ça, me connaît, il faut haïtien. C'est Haïti, oui, monsieur, commence trop de belles bagailles, oui. Et puis, jeudi, c'est Haïti qui a subi à fond tout le monde. C'est comme ça notre nation a été créée. Là, n'a pas une nationalité, pas gain tout bas ça à l'œuvre officielle, où on connaît monsieur, les dignités l'année là, et puis bon, livre haïtien. Au jour d'aujourd'hui, j'étais au mariage de ma nièce en Allemagne. J'ai 5 Allemands qui ont marié à des Haïtiennes, qui me réclament maintenant leur passeport haïtien. Vous connaissez que mon Jean n'est pas là, parce que des machines mal à le faire, on connaît à tout quitter ça tomber. Mais de voir des étrangers qui jouent mes petits haïtiens, même tout les haïtiens, parce que les gens, ça, ils comptent plus côté en Haïti que pour haïtiens. Et voilà que, pour qu'on réponde aux gens d'avril à moi-même. Alors, autant de questions. Consul. Vas-y. Pour répondre, gens de répondre pour suivre les procédures, parce que les procédures sont tracées. Vous cap toujours trouver trop long, rébarbative, mais il faut que nous suivions. Parce que, et je dis en moi comprendre, Jean pays ça a fait, et naissance pays ça, il était toujours très facile pour que nous accueillions. Nous sommes peuple hospitalier, nous d'accord avec tout ça. Mais je dis, pas oublier que identité liée, très liée avec sécurité. Donc, nous pas qu'à badiner avec ça. Donc, nous obligés de prendre des précautions parce que je dis justement, qui ça qui baille un passeport, toute importance qu'il gagne, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, j'ai un consulat, je t'ai dit, qui fait le sécuriser. C'est parce que il permet que vous voyagez dans un pile pays. Donc, échange qui gagne entre différents peuples, il fait que lorsqu'on passeport ou sécuriser, le monde qui a recevoir ressortissant, il connaît un screening qui fait déjà. Et screening qui fait là, il sorti depuis là, identifier chaque citoyen. Il faut que pour nous faire, mais il faut le faire avec le plus de sérieux parce que justement, il posait des problèmes de sécurité nationale et régionale et internationale. Donc, nous pas qu'à abailler, oui, n'a pas accueilli tout le monde, mais il y a des procédures qui pour respecter, il faut que respecter malheureusement. Bon, je peux être d'accord, mais excusez-moi, et pour ce forum-là, échange à fait comme ça, je peux être d'accord. Je suis un élément hybride que me répéter encore. Je ne peux pas concevoir pour m'a fait 6 mois pour me battre mon pièce. Je ne le conçois pas. C'est ou bien m'a fait, ou bien pas fait. Parce que laisse-moi, Kounia, ça m'a demandé mon là. M'a demandé pour faire 6 mois de temps avec ces archives. Le plus souvent, ces archives-là, ils vont le tourner, ils disent, moun n'a besoin de jugement. Bon, moun, ça fin payer encore pour le faire extraire, l'autre jugement, il tout découragé, le quitter. OK? Oui, maintenant, non, attends-moi, directeur. Je ne vais pas faire ta contact là, ça va avec vous, mais les problèmes sont confrontés, on confronte avec les mêmes gens. Je comprends, mais on met les choses sur la table. Tu avais dit tout à l'heure que m'a touché plaid du doigt. On nous touche, on nous pas ménager. Parce que c'est ça que fait, c'est notre casse-feuille. Casse-feuille, nous pas jamais exposer vrai problème à dirigeants. Faut connaître pour nous forcer au chita, pour nous prendre des décisions bon, non seulement pour le pays, mais également, laisse-moi le dire, nous avons l'autre chapitre avant, et puis moi de passeport haïtien. Et puis même moi-même qui consulte, moi des marchés bon me fait, presque pas dire non, parce qu'il va comprendre. Donc, autant de choses pour nous discuter dans le forum, nous ne pas faire ta contact là. Parce que, écoute, non, que dit l'arèche pour Fomoda, sous permettez-moi de secondes. Ok, d'accord, parce que vous connaissez grand pile respect pour vous, ça va très important. Mais, m'a répondre à une question que GPPC, Gary Pierre Paul Charles te posé il y a quelques semaines. Pour qui raison on a fait forum là?
Eh bien, mes réponses là, c'est pour ça n'a dit là que forum n'a fait. Moi, m'ta aimé que consul New York là, sous un panel, vient poser question ça. Nous pas qu'à faire débat ça aujourd'hui là. C'est vrai que faut nous poser, faut nous toucher la plaie du doigt. Mais me connaît que on y a dans forum là, à décharge des archives nationales, nous sommes et en pourparler avec les archives nationales et le DG Bertrand, c'est un partenaire du forum. Les archives nationales sont des partenaires du forum. Yo là pour répondre aux questions. Moi, c'est une victime. Dans le bureau, j'ai plus qu'une centaine de monde qui ont papier archives nationales depuis 3 ans pas jeune ni. J'ai monde qui ont passeport depuis 3 ans pas jeune ni. Et au moins depuis rembourser comme que l'État haïtien empoché déjà que m'pa rien même. Donc, nous travaillons pour ces problèmes aujourd'hui. La solution, justement, c'est à travers le forum, nous allons poser pour nous poser des problèmes et proposer des solutions avec l'État haïtien. Nous avons lancé l'autre appel aujourd'hui à ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, recevoir invitation nous pour le forum depuis plusieurs semaines. Ils n'ont pas jamais répondu. Ils n'ont pas jamais dit s'il y a plan ni s'il y a supporté le forum. Ministère des Affaires étrangères, voyons l'être accusé de réception, mais il n'y a pas fait rien encore. Pas de qui m'a pour venir dans le forum, pour venir chita sous problème, question, la légalisation pièce, ou toujours légaliser un paquet de personnes en Haïti aux affaires étrangères. Faut problème y poser. Ministère intérieur, question sécurité, passeport, l'autre bagaille. Yo invité dans le forum, yo pas jamais répondre. Et c'est appel ça n'a lancé aujourd'hui à responsable haïtien yo DG yo pas DG pas là parce que lui même liant pour parler avec nous il fait travail régulièrement et me féliciter pour ça mais tout l'autre monde qui dans sphère de décision qui a ouais bagaille ça yo vini dans forum nous recevoir invitation yo répondre avec eux et vinn poser problème dans la diaspora. Il y a Colson Vilmar. Nous pas mettre moi. C'est Colson qui m'a salué tout les consuls qui là, nous connaissons nous 3 consuls et nous avons 2 en fonction. Et juste avant, m'a dit consul Miami et m'a pas posé la question mais m'a pris Lili pour me parler avec lui parce qu'il y a plusieurs monde qui contactent parce qu'on est dans Palm Beach County et lorsque nous avons un problème même là moi toujours dit moi pas connait rien de ça qui a passé dans la question gouvernement Haïti mais ça pas empêcher si on a un problème pour relever. Parce que je me plus concentré moi sur ça qui a passé par bon ici pour me capable aider yo. Même après le conseil général Miami pour me capable parler sur plusieurs sujets que nous abordé ensemble avec moi. Et ça nous même I put my et ça m'a dit et avec surtout avec le directeur Onion moi même on capable dire moi fait carte d'identification nationale moi mais pas de chambre get rejoindre mais ça gagner en pile année depuis ce gouvernement Matélia. M'baka di nous, m'pa songe qui année lié, m'pa connait si la possible pour moi pour me toujours joindre et m'te gen tout document moi qui était fait. Et gon l'autre bail m'a tout profiter di là tout côté nous besoin faire éducation si tout le monde qui vivre en dehors des pays. Parce que grand pile monde qui gen ti moun qui t'a remet ti moun yo gen document haïtien. Par exemple, moi même gen ti moun moi pendant ma parole là, l'aime vinn prendre décision pour me faire document haïtien pour l'aime connait capable faire. Bon yo dit moi c'est des m'pa connait ça si c'est vrai c'est non. Si en vente gen 2 ans, m'était capable faire. M'a demandé que ça yo en attendant que nous gagnions un parlement parce que ça est important et m'a tout profité de ça là dans le moment m'a parlé là. Nous besoin gagner monde qui consacre les pays, monde qui consacre les lois qui pour prendre et pour qui aller dans le Parlement. Nous pas de problème, n'importe qui est capable président, n'importe qui est capable ministre. Mais question député, sénateur, ça c'est un bagage que nous-mêmes dans la diaspora, nous travaillons sur lui pour n'importe qui pas arriver dans le Parlement. Parce que là, nous de toute loi. Il y a parlé en Haïti, c'est décret. Et ça a eu moins de problème parce qu'il me dit, bon, nous décret, n'importe l'autre gouvernement capable de venir, lui entrer décret ça. Mais tandis que si son loi liée, pas un gouvernement qui a venu pour le retirer lui, parce que son loi liée, nous prenons concours à parler de code pénal. Code pénal. Va les députés sénateurs passer. Pour qui ça pas jamais gagné une loi sur code pénal là, mais c'est un gouvernement qui a écrit qui dit la pour un décret pour présenter un code pénal. Pour moi, c'est absurdité que nous-mêmes dans le forum diaspora mondial côté nous à travail
pour nous capables d'éduquer la communauté par nous et en même temps tout nous demandé tout le monde qui a responsabilité quand au consulat pour éduquer les gens qui vivent en dehors des pays qui sont capables de faire à qui sont pas capables de faire parce que ou gen ti moun qui fait ici et si nous suivre dans pile pays à travers le monde et fin domaine aux États-Unis nous tendez qui bouleverse qui gagne avec moun qui viennent faire petit ici que yo même qui pas de nationalité pays et ça sont pas quel problème yo et nous même n'a demandé et avec consul yo pour nous pour yo capable de travailler sur dossier ça pour gagner plus éducation qui fait pour nous capable aider moun sa yo et en même temps tout nous demander tout comme fait décret toujours prend si gen un décret t'es capable prendre pour tout petit monde haïtien qui fait depuis parents vle pour le faire tout document haïtien pour lui pour être capable aider yo pour être capable faire parce que moi même personnellement m'a parlé avec nous là on carrément fait document pour petit moi même dem gen qui gen 18 ans jodi là et il a une difficulté même quoi si gon décret qui prend même gens avec tout décret qui dit bon tout parent qui gen ti moun haïtien qui fait nous ba yo de 2025 à 2030 pour être capable faire document haïtien pour yo tout parent qui veulent des petits moun nan fait dans les ça et en même temps tout petit moun qui gen moins que 18 ans yo capable toujours déclarer yo dans consulat qui pi près yo pour yo capable gen document haïtien parce que nous doit grandir communauté nous en plus et nous doit montrer ti moun yo tout yo gen appartenance avec pays que parents yo soutien pour yo capable mieux comprendre et pour yo défendre. Yes. Colson c'est coordonnateur général adjoint pour FOMODA. Je connais consul là, il a répondre question ça pour question acte de naissance sous qu'a fait déclaration de naissance. Mais comme ou avancer dans domaine moins là tout parce que c'est un spécialiste dans droit privé international et droit public international et m'abdou que législation haïtienne non permet que vous faites déclaration normale pour ti moun jusqu'à 2 ans en Haïti ko l'autre bon. Mais ça parle dit que s'il gagne plus que 2 ans ou pas qu'à faire acte de naissance haïtien pour lui encore. Là ça la loi prévoit loi civile là il prévoit que ou pral faire ça une déclaration tardive de naissance. Et dans certains cas ou a besoin avis un juriste ou bien un spécialiste en droit qui pour permettre que ou faire déclaration mais il possible pour faire. J'ajoute je voulais ajouter et pour coordonnateur et justement d'avoir rebondi sous décret et décret ça renouvelé en novembre 2024 et c'est une premier acte que Conseil des ministres qui fait avec Premier ministre Alexis Desfils-Aimé et actuel CPT1 c'est une et décret que tu es penché sous lui pour renouveler parce que ça fait peut-être 4e ou 5e renouvellement décret ça qui permet que ou à déclarer et faire déclaration tardive de naissance là. Et le plus facile que ça qu'à comprendre, il suffit que 2 moun qui ont déjà acte de naissance qui a certifié que haïtien dit que reconnaître moun ça mais comment relé mais l'âge li mais date de naissance li pour que yo fait. Donc, moi, je pense que le travail qu'a fait dans FOMODA, si nous conscientiser plus consulier sur ça pour que les vies en priorité pour eux, moi, je pense que c'est un travail que pour nous faire. Maintenant, pour quand tout est fait et depuis sous Martellian, malheureusement, à partir de 2019, à partir de avril 2019, c'est la nouvelle carte pour faire carte d'identification nationale là, parce que ancienne carte yo était caduque. Et c'est son décret qui prend sous c'est toujours décret 2021 sous l'administration et président Jovenel Moïse qui était rendre l'autre carte caduque et ces quatre nouvelles cartes là pour gagner combien donc pas obligé pour faire enregistrement malheureusement. Très bien. Bon, maintenant de chaque monde gagne 1 minute pour conclure pour nous s'il vous plaît. 1 minute chaque monde. Chaque monde qui fait une conclue, mettez sur le mute. Bon, si la bombe doit commencer,
Comme si nous entendons bien. Ou bien il y a une dame sur le phone. Ah non, monsieur, les 10 choses. M'a quitté madame conclut d'abord. Ok, salut tout le monde encore une fois. C'est Alexandra Abela, Laetitia de Laetitia Classo. Moi, pas de temps parler parce que je m'attendais tout ça qui vient. Moi-même, j'ai fait connaître le rôle, moi, c'était pour moi responsable culture dans Pomoda. Donc, moi, j'ai dit mission, moi, c'est pour promouvoir et communiquer identité nous avec valeur nous. Et puis, moi, responsable marketing tout. Ma bas nous un petit détail tout petit de ça et avant ma pour définir sa culture. Culture, c'est l'âme peuple, ok? Il englobe tradition, nous, il parle de musique, gastronomie, valeur avec histoire. Donc, culture, il est une copie essentielle pour nous. Donc, reconnecter nous avec passé nous, parce qu'en plus de ça, nous avons parlé là, nous avons parlé de ça, nous besoin dans le pays, etc. Donc, nous avons que nous avons un rapport avec culture. Moi, je nous parler de quelques groupes là, quelques artistes là, nous avons écrivain Ezo Jean-Baptiste, nous avons Ange Péliandou, nous avons Hermilus Filius, nous avons Didéo, Georges, écrivain influenceur. Ensuite, nous avons historien écrivain Hardy, Jean Gadi. Nous avons Yannick Laens, Daniel Supplice, Michel Soukar, Weber Kilomé. Et sur le plan artistique, là, nous avons quelques invités, organisation Saint-Soleil, artistes dans le village de Noël, de Croix-des-Bouquets. Et sur le plan musical et religieux, nous avons grand moment louange pour Haïti avec quelques pasteurs évangélistes et chanteurs gospel capla. N'a parlé de gala, n'a bien pour activité ça, gala qu'a fait dans dernier soir, il y a c'est dans samedi soir là, n'a bien ces gala innovation excellence pour clôturer forum, nous bien artistes invités tels que Eric Viegal, Kim Kino et tant d'autres que nous pas cités là. Nous avons un groupe tels que Fantôme Capla. Ensuite, nous avons un animateur culturel avec religieux, tant que Bouga Anderson, Jonathan, Julien, de la Belgique, et puis nous avons Karel Pédré, et puis nous avons Sanders, voteur, etc. Donc, on va parler de Karel Pédré. Américain qui a parlé. Désolé, merci. Okay, ensuite, nous avons fait atelier sur pratique protocole parce que moi-même, c'est background, moi, c'est dans ça précisément, hospitalité avec protocole. Donc, on fait ça presque tout le temps sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, c'est mon cap pour monter culture là, spécialement langue créole là, avec petit moins que me fait, c'est que moi toujours pas là avec moi vivre aux États-Unis, ça fait des fois oublier même langue créole que soit à côté de moi, donc pour monter ça, moi apprendre des expressions en créole que nous oublier, que nous toujours gagner, moi une liste pour donc me fait ça, moi je travaille actuellement sur YouTube channel parce que moi gagne un petit moi c'est ça moi fait ensemble avec eux donc moi parler créole avec eux donc des expressions telles que changer si la manger là m'bayo m'expliquer me faire parler prononcer etc. moi tout ça donc m'a parlé atelier ça et puis ensuite que moi fait moi des background comme moi dit dans protocole donc m'a bon atelier et que nous pourrons parler de protocole social étiquette parce que moi bail classe tout ça moi fait ça moi teach bagay ça donc c'est moi là dans Pomoda moi t'ai bye ça avant que nous aller donc je me dis merci pour nous et me dis merci à tout le monde qui est là et me souhaiter que nous avons rencontré encore pour nous travailler toujours et moi content et Wolf Pomoda moi content faire part de Pomoda et son mouvement unique que Pomoda est. Merci. D'accord, merci beaucoup. Maintenant sur nous, Teacher Kalu. Eh bien, Abdi, merci Gary pour qu'aucune chaîne initiative se prend avec Pomoda pour nous capables de faire chita de ça. Avant que nous allions, l'important pour moi, pour me dire à tout auditeur, auditrice qui attendent nous et monde qui sous panel que nous gagnons un groupe haïtien en Haïti qui peut voter avec situation pays en gens, yo pas gen un caille, yo pas gen une adresse, yo pas du tout papier, yo gang boulé yo qui objectif nous gagnons monsieur Renol nous ka parler ça on l'autre là nous ka rentrer en contact avec et ça est important pour moi pour tout haïtien qui a droit de vote même ça qui joue une violence dans mes gang yo. Eh bien m'a dit merci beaucoup pour participation tout le monde et pour invitation que me joigne de Scoop FM, Mabdi Gary, merci et tout auditeur, auditrice qui t'attendait nous. À la prochaine.
Merci beaucoup. Monsieur, on allait, une après l'autre. On t'a conclu même. Gary, bon, finalement, pour la parole, c'est Bobby, c'est Robertson Joassin. Et la première sur Gary, pour l'invitation, on a remercié tout le monde qui participe avec nous. Et soudainement, on a remercié le consul général Mahamian, on a remercié le consul général New York là, et directeur Onéan. Et on a remercié l'auditeur autour qui était peut-être pas plus autant de nous. Et on a dit encore, et ça qui se fait là, son prélude que y nous, ouais, qui quantité de débats qui est pour fait. Ça veut dire que c'est à travers le forum, non? Nous allons nous attaquer d'autres sujets tabous qui a aidé nous à joindre au meilleur Haïti. Et nous avons dit, nous avons rappelé, le forum c'est le 11, 12 et 13 décembre 2025 dans Broward Convention Center dans Fort Lauderdale. Et tout le monde qui a voulu participer avec nous, qui voulait enregistrer pour participer avec nous, nous avons une plateforme, nous établi un website qui c'est fomoda.org. Vous pouvez aller dans le website là, vous pouvez enregistrer. Et puis, si vous avez davantage d'informations, vous gagnez des liens sous page là pour que vous poser question, il y a des gens qui sont disponibles pour répondre. Merci et à promesse encore. Eh bien, merci beaucoup. On continue. D'accord, c'est Colson Zulma. Et d'abord, on a dit merci avec GPPC, lui-même qui baille corps et âme. Si nous capables de dire haïtien conséquent, les choisi pour le ouais. Avant l'équité terre qui Haïti qui nous toujours rêvé à Haïti Dessalines rêvé à les retourner dans place li et nous remercions toi avec tout concilio qui là qui portait appui au directeur général Onéan tout nous content et nous dit merci avec tout auditoire là qui t'attend de nous et nous dit un gros merci pour ça parce que tu bail temps pour attendre nous et nous dit tant ça yo bail là yo pas pédil que nous même dans Fomoda n'a travail pour nous capable arriver accompli avec rêve de Salines et en même temps tout n'a tout demandé avec tout l'autre haïtien qui gagne une plateforme quand Jean Gary fait là si yo t'a vle que Haïti changer Jean yo même yo penser là tout yo capable toujours contacter nous depuis jeune avec GPPC et après rejoindre nous et comme ça nous même n'a capable porter message là faut que tout haïtien entende faut que nous unis nous parce que Dessalines t'es quoi dans ça il t'es quoi dans l'unité et c'est l'unité de Tebaline si nous gain unité nous capable faire parce que c'est ça qui yo t'es fait pour nous dans bois caïman que nous même n'a tourner dans racine nous et nous demander chaque haïtien en tourner dans racine nous pour nous capable avancer. Merci encore une fois, c'est Colson Zulma, coordonnateur général adjoint Fomoda. Merci. Merci beaucoup Colson et l'autre membre de Fomoda, s'il vous plaît. Merci GPPC pour tout effort qu'on fait. Et n'a rappelé à tout public là, à tout auditeur qui attend des émissions sur Scoop FM et à tout le monde qui peut-être sur Channel TV, Scoop là tout, que désormais sous Gage FM également, 98. Et sous Gage FM, tout l'autre média qui a relayé grand chose ça qui fait matin là, c'est un prélude à forum. Jean ouais chose ça a passé matin. Ça a beaucoup rien de son praloué dans forum. Nous gagnons des spécialistes dans tout domaine qui pral présent, nous gagnons M. Bernard Gousse, nous gagnons M. Ephésien Joassin, nous gagnons un historien comme Hardy Jean Gardi et plein d'autres monde encore, yon auteur, écrivain, Weber Philomé, nous avons un paquet l'autre monde, Artus, Weber Artus, ancien ambassadeur d'Haïti à Ottawa, gen en pile monde qui a là et de grands journalistes comme Valerio de New York qui a là, nous avons grand chef cuisinier, yon nan pigo chef haïtien qui c'est Ron Duprat qui pra réaliser manger pour gala. Nous avons pile bagay pour nous 11, 12, 13 décembre cap vinila dans forum Fomoda. Merci Consulio, merci DG Onian pour courage nous et pour travail n'a fait monsieur continuer comme ça pas laguer. Et moi pour aller pour me dire que GPPC Gary Pierre Porchal c'est le premier ambassadeur volontaire du Fomoda du Forum mondial de la diaspora haïtienne et me féliciter pour ça. Merci beaucoup, merci pour tout ça, monsieur. Maintenant, on passe à Yves Delerme, le consul général de Miami.
Merci encore Gary et merci pour l'invitation ça de faire jeudi. Et me dégon petit mise au point pour de faire pour Colson, nous sommes faire puis pour affaire identité petite li. Oui, j'en déjà on dit bien loi bien décret ça. Côté mon en fait, il y a 2 ans pour venir au consulat ou l'ambassade pour venir déclarer Timoun ça. Après 2 ans, ça, qui ça, l'administration haïtienne dit que au cas venir dans n'importe consulat, puis on fait une transcription à la pour. Nous comprenons dans diaspora actuellement là, avec Timoun qui fait Chili, Brésil et dans les États-Unis. Si nous fin fait aux États-Unis, ou bien fin fait Chili, fin fait Brésil, parents yo pas venir dans consulat venir déclarer Timoun yo. Si les gens ont un problème, ils ont décidé à venir dire ça c'est pas suffisant. Moi, je m'encourage nos forums dans le forum bien pour nous conseiller l'éducation, pour nous faire pour la diaspora qu'on est que oui, ou c'est haïtien de naissance, ou qu'à venir faire un passeport, ou qu'à venir faire accès archive dans le consulat qui est pour là. C'est bien ça consulat là. Et m'a dit forum que consulat m'a mis ban suppose déjà nous compte ça déjà que ma travail au plus haut niveau que pour capable dire que pour le ministre au courant du forum là il y a des documents en main que il répond positif avant et m'a pour nous faire forum ça un gros forum mondial côté nous ca répliquer à travers le monde. Merci beaucoup. Maintenant on passe à monsieur Jean-Harry Serran qui est consul général de New York. Oui, Gary, là encore, on continue à bétonner nous par initiative et Jean, on mettait chaleur, nous pas tomber des nues parce que pas penser, on va participer à une conversation de haut niveau comme ça et des bagailles vraiment importants qui concernent diaspora et concernent mon Haïti tout parce que moi, monsieur, ce panel là, Haïti, et dans le studio, ils posaient des questions très pertinentes et comprendre que malgré un problème visa tout et tout, je pense que il y a un monde en Haïti qui est capable d'inviter pour rejoindre forum. Parce que le plus souvent, on pense à c'est un monde dehors contre mon en dedans. Non, nous tous ces Haïtiens. Et pourquoi pas faire l'inverse? Nous avons invité mon en Haïti pour venir participer tout. Mais ça qui étonne surtout, c'est qualité conversation yo, et puis la spontanéité de GPPC qui n'a jamais failli pour le monsieur font bon bagay et se donne entièrement. Moi remercie pour ça, moi remercie studio et moi remercie tous les membres en forum pour belle émission ça qui fait matin concernant le forum Cap venir. Moi-même, je déjà, je vais attendre. Merci. Merci beaucoup à tous seigneurs, tout honneur. Monsieur le directeur général, Renaud Derrière est invité à conclure cette émission spéciale. Monsieur le directeur, monsieur Renaud Derrière. Vous êtes mute. Yes. Ah, merci. Merci, Gary, pour l'invitation. Même le été faite au dernier moment. Même te prend plaisir de répondre à un pile questions, à un pile préoccupations et moun qui vivent dans la diaspora. Et moi, content, forum mondial de la diaspora haïtienne, travail que la ferme, parce que c'est extrêmement important, côté que la fédérée et effort qu'a fait dans la diaspora, et permettre que la diaspora parle d'une seule voix, même là nous connaissons un pile courant d'idées qui a un pile divergence sur pas et préoccupation nous d'une même voix. Moi-même, je toujours disponible pour me répondre à préoccupation ça dans la mesure du possible et au contraire, font appel à la diaspora à tout qui vous permettre dans combat que nous menons pour nous plus moyens justement pour que et quand nous dit moyen il pas seulement financier, lui également le cadre légal, lui tout aussi important. Moi Colson t'a parlé de ça en pile là. Le cadre légal là tout aussi important pour faire bagaille aller dans la bonne direction. Donc moi t'ai bail et consul la chez Moum déjà. Donc on y a supporté forum qui peut le faire là.
et grand pile question n'a bien pour nous répondre et gon monde qui se dit ça quoi c'est et consul général New York là mon ami et Jari moi pense que et même si il y a problème visa mais technologie permet que il y a des monde depuis Haïti qui ont intervenu pour permettre que il pas justement paraître un coup et mon en compte dehors au contraire parce que il y a un problème qui posait là permettez-moi faire digression ça rapidement c'est que le grand pile petit monde qui fait dans la diaspora nous pas bayo identité haïtienne c'est que nous gagnons un paquet de valeurs que n'a quitté aller que l'autre pays a pas approprié alors que moun sa yo pas demander plus que pour yo renouer ensemble avec racine yo moi même ouais des petits moun qui pas jamais vinn Haïti qui pas connaît Haïti leur frappe pour carnaval qui me pas sauter et c'est eux même cap dans ça premier yo pas parler créole là bien mais les a chanter qui me pas sauter son bail extraordinaire et toujours combat toujours aimer tandis les abdi c'est les abdou diri sauce pour légumes pour voir côté que yo lié ensemble avec pays yo. Donc moi-même en tant que serviteur de l'État n'a toujours mis à disposition public là que ce soit en Haïti que ce soit dans la diaspora pour nous bailler service que au besoin qui dit que faut que nous identifions comme haïtiens. Merci. Scoop. Allô? Allô? Ok, merci. Nous arrivons donc à la fin de cette émission, riche en échanges, en réflexion et en vérité, parfois, je dirais, très difficile à entendre. Ce matin, nous avons véritablement touché la plaie du droit. Merci à Fomoda. La diaspora haïtienne, longtemps marginalisée dans les décisions politiques de son pays, se lève aujourd'hui avec détermination pour réclamer sa place, sa voix, son droit à participer pleinement à la vie nationale. Un remerciement sincère aux consuls de l'air Mécéan pour leur présence et leur engagement. Et un merci tout particulier, je dirais. Un merci tout particulier au directeur de l'ONU, qui a apporté des éclairages cruciaux sur le dossier de la carte d'identification nationale. Nous comptons que nous avons l'eau pour nous dire, mais ça qui a passé, il faut intervenir parce que le dossier est important. Ou Djingari, pas de problème. Nous dire, merci, parce que c'est pas tout qui dit qu'en Haïti, qu'on a brûlé et puis pour ne pas dire, comme on pas dit ça, t'entendez, nous avons fait notre merci beaucoup et nous devons travailler pour continuer de travailler contre l'OEA ou bien dans l'autre côté pour payer ça parce que nous avons besoin des hommes comme toi pour aider à la construction, pas reconstruction, à la construction de notre nation parce qu'il faut construire ça parce que payer ça pour que j'en construis. Comme je disais donc, merci spécial à toi, Yari, pour les éclairages. Les chiffres avancés sont alarmants, mais révélateurs. Le problème aujourd'hui, nous sommes soulignés là, est d'ordre structurel, lié à un cadre légal incomplet. L'ONU a besoin d'un arrêté d'application, d'une connexion fluide avec les archives nationales et surtout d'un budget adéquat pour répondre à ses obligations. Il est impératif d'agir pour reprendre sa directoire à partir du 1er octobre. Le NIF ne sera plus en vigueur. Ce n'est pas une alerte, mais c'est une urgence. Et puis, il y a ce rendez-vous à ne pas manquer, les 11, 12, 13 décembre. La diaspora se met en action à travers un forum historique. Ce n'est pas une simple rencontre, c'est une mobilisation politique, une affirmation collective, une déclaration d'existence même de la diaspora. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Bonne chance à Fomoda, porteur de cette initiative. Que ce forum soit le début de nouveaux chapitres où la diaspora ne sera plus spectatrice, mais actrice à part entière du destin haïtien. Merci à vous tous qui nous avez suivis.
Merci à Darius, Mano, Mélissa. Nous comprenons, nous pas poser trop de questions, mais bon, l'autre émission encore, récemment pour mettre nous lit. Merci à nos invités pour leur courage et leur clarté. Et surtout, merci à la diaspora haïtienne qui t'attendait nous dans toute sa diversité pour ne jamais cesser de croire en Haïti. Parce que nous sommes scoop, mais nous sommes aussi des Haïtiens à part entière, nous sommes authentiques. Merci beaucoup. Bonjour. À la plus prochaine occasion. Merci. Au revoir.